je parle au nom de François Bayrou et je parle aussi en tant que vice-président du mouvement démocrate et soutien de la campagne présidentielle de François Bayrou. Alors, je félicite le réseau d'avoir organisé les prémices du débat public que nous aurions et que nous devrions avoir pour cette présidentielle, que nous devrons avoir pour les législatives et que nous devrons avoir juste après que Nicolas Sarkozy ait perdu la présidentielle prochaine. Débat indispensable, débat public que nous n'avons jamais eu. Donc je félicite le réseau d'organiser cela en dehors de la chaîne humaine, qui est déjà une expérience extraordinaire et on espère évidemment réussie. Alors, évidemment, je ne surprendrai personne en disant que François Bayrou n'est pas devenu anti-nucléaire du jour au lendemain. Alors j'ai dit qu'il était sous surveillance, mais je dirais bien qu'il va être coupé. Merci Michel. Parce que si tout le monde commence à parler de la direction des Verts, j'ai pas fini. Donc, très bien. J'essaie de parler précisément. Je donnerai ma position après, qui n'est pas indépendante de ce que nous devrons faire après la présidentielle, quand Nicolas Sarkozy, je le répète, aura perdu. Très bien. L'énergie nucléaire, François Bayrou, est une énergie de transition. Tout le débat est donc de savoir quelle est la durée de la transition. D'ailleurs, c'est le débat fondamental. Quand ferme-t-on des réacteurs? Combien en ferme-t-on? À quel niveau en ferme-t-on? D'ailleurs, petite parenthèse, l'absence aujourd'hui de ce qu'on appelle les deux grandes formations politiques du pays, notamment l'absence du Parti socialiste, ami vert, Eva Joly, collègue Eva Joly, montre que nous avons un boulot fondamental à faire pour qu'après la présidentielle, le débat ne soit pas ignoré. Que le Parti socialiste ne soit pas là aujourd'hui est très significatif, extrêmement significatif, du fait que, sur un accord, on peut penser ce qu'on veut entre les Verts et le PS, il y aura du boulot pour faire respecter ne serait-ce que la baisse annoncée dans cet accord de 75% à 50%. Je le juge, moi, et nous le jugeons au mouvement démocrate. Dans cette partie-là de l'accord, c'est un bon accord. C'est ce qui permet au fur et à mesure de faire baisser la dose et la proportion d'énergie nucléaire produisant de l'électricité dans le pays. Donc, vigilance par rapport à cela. Et nous en serons. Pour le reste, sans faire de baratin et de démagogie par rapport à la campagne de François Bayrou. Depuis Fukushima, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai une pensée, bien évidemment, sans démagogie, pour les populations japonaises qui vont vivre pendant plusieurs dizaines d'années, si ce n'est plusieurs centaines d'années, avec une radioactivité dépassant les normes, toutes les normes européennes, toutes les normes internationales, admissibles par les humains et par la nature, toutes les normes. Et à ce niveau-là, malheureusement, nous rentrons dans une expérience inouïe, jamais vue, de savoir comment des populations peuvent vivre avec une telle dose de radioactivité, que ce soit proche de la centrale ou que ce soit à des dizaines de kilomètres, car on le sait bien, et on en sait quelque chose ici dans la Drôme, après Tchernobyl, que les pastilles de césium et d'autres éléments radioactifs sont totalement disséminés en fonction notamment de la pluviométrie. Donc, j'ai une pensée pour les populations japonaises. Nous avons une pensée pour les populations japonaises. Alors, que devrons-nous faire? Je dis clairement, dans la campagne de François Bayrou, et ça n'est pas tout à fait nouveau, il l'avait déjà fait en 2007, clairement, besoin indispensable d'économie d'énergie, de sobriété énergétique et bien évidemment de production d'énergie renouvelable, sans en oublier une seule. Il n'y a pas que l'éolien, même si j'adore l'éolien, il n'y a pas que le solaire thermique et solaire et photovoltaïque, même si j'adore toutes ces façons d'utiliser l'énergie solaire. Il y a l'hydrolien marin, il y a la géothermie, il y a la filière bois qu'on oublie trop souvent, il y a la production d'huile végétale de proximité en territoires ruraux qui permettent des revenus aux agriculteurs et maintenir des territoires ruraux vivants sur l'ensemble du territoire. Alors, pour aller vite, parce que j'ai très vite faire 10 minutes, oui, des réacteurs nucléaires dans les années qui viennent fermeront. Oui, à Fessenheim et à Tricastin, des réacteurs nucléaires fermeront. Ce sont les plus anciens, ce sont les plus dangereux. Ils sont situés sur des failles sismiques. On doit les arrêter le plus vite possible. Quand je dis cela, et Eva en a un petit peu parlé heureusement, nous devons prévoir tous les systèmes de reconversion industrielle pour permettre aux salariés, quel que soit leur niveau de salaire et leur niveau de salariat, pour permettre aux collectivités locales et territoriales, qui vivent souvent grâce
aux gains amenés par l'industrie nucléaire. Nous devons permettre d'avoir un grand débat avec eux et voir comment nous reconvertissons tout cela. Sujet difficile, le démantèlement. Le démantèlement est une situation, et dans ce cadre-là, je réponds à la question sur la Hague. Désolé, fermez la Hague, mais la Hague est indispensable pendant des dizaines d'années, ne serait-ce que pour faire refroidir les déchets nucléaires. Et s'il y a un débat public dans le pays, chers amis, c'est bien pour qu'on débatte. Et c'est pas à moi que vous allez donner des leçons par rapport à tout cela. Je débat. Et je dis qu'à ce niveau-là, à la Hague, bien évidemment que les piscines, on ne les fermera pas du jour au lendemain. Celles qui permettent aux éléments les plus radioactifs de l'être un peu moins. Enfin, soyons sérieux. Essayons d'avoir de vrais débats réels, industriels, technologiques par rapport à tout cela. Par rapport à tout cela. Désolé, mon ami. Non, désolé. Oh, ça va, c'est bon. Ok. Je donne mon avis. Je donne notre avis. Si le débat public est un débat qui n'est pas contradictoire, nous sommes dans une complexité extrêmement importante. Je vais vous donner un exemple de complexité. Dans les parlements nationaux, ici, aujourd'hui, dans les parlements européens, sommes-nous majoritaires, ceux qui veulent sortir du nucléaire? Regardez les votes au Parlement européen par rapport à cela. C'est pire qu'avant. Cette nouvelle mandature, et je regarde Michel, Eva et les autres députés européens qui sont ici, et nous votons ensemble avec aussi Corinne par rapport à cela. On est 140 sur 740 à voter contre le nucléaire. Le boulot est considérable par rapport à cela. Complexité, compromis, indispensable. Pas de point de vue idéologique comme ça préconçu. Si on veut réussir, et je veux réussir, vous savez, je donnerai mon avis, je le donne mon avis par rapport à cela, à ce qu'on sorte dans les 30 ans, 40 ans, 50 ans de l'énergie nucléaire et de la production énergétique nucléaire pour l'électricité. Il faudra bien passer des compromis, il faudra bien être majoritaire, on ne le fera pas en étant minoritaire. En ce qui concerne l'EPR, la position de François Bayrou, je vous la donne, on continue. Et moi je dis, par rapport à cela, l'EPR s'arrêtera tout seul. Une industrie aussi chère, un réacteur aussi cher. L'exemple finlandais, l'exemple de Flamanville fera que tout d'un coup, cette énergie, ce nouveau système, entre guillemets, de production de nouveaux réacteurs, s'arrêtera de lui-même, car on n'arrivera pas à en vendre un seul, et heureusement d'ailleurs, au niveau commerce international. Quant à l'énergie nucléaire militaire, si la question posée est se battre contre la dissémination et contre la multiplication du nucléaire militaire, la réponse de François Bayrou et la mienne est évidemment qu'il faut lutter contre cela, baisser le plus possible et le plus rapidement possible le nombre de réacteurs et pas de réacteurs, le nombre de bombes nucléaires en activité. Mais les enjeux diplomatiques, les situations internationales font que ce sera encore moins simple que d'arrêter l'énergie nucléaire civile. Et donc, grand débat, effectivement, Eva l'a dit, elle a raison là-dessus aussi. Elle a raison sur le fait que nous sommes un des seuls pays, et ça s'entend, et on voit bien historiquement d'où ça vient, nous sommes un des seuls pays où cette dissuasion nucléaire n'est pas discutée. N'est malheureusement pas discutée. Voilà. Ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que nous avons deux enjeux absolument énormes dans les années qui viennent. Comment nous passons à un mix énergétique prenant en base l'ensemble des moyens de production énergétique, en baissant progressivement, de mon point de vue après, jusqu'à arriver à zéro par rapport à l'énergie nucléaire, le progressif étant sur plusieurs dizaines d'années, me semble-t-il. Deuxième enjeu maximum, comment nous travaillons dès maintenant par rapport au changement climatique, à la mise en place, et chez nous, et dans les pays les plus défavorisés, de l'aide nécessaire à apporter aux populations qui vivront les changements climatiques. Je vous remercie.